120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. L'affaire a été largement relayée par la presse nationale et a même fait la couverture de l'Illustré la semaine dernière. L'armée suisse compte pour la première fois dans ses rangs un haut gradé transgenre. En l'occurrence, il s'agit de la lieutenant-colonel Christine Hughes, anciennement Christian, qui a décidé de faire son coming out ce printemps, d'entreprendre un traitement hormonal pour devenir une femme et de s'afficher en uniforme militaire sous sa nouvelle apparence, tout en affirmant avoir eu le soutien de sa hiérarchie dans cette démarche. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz Innemnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansley. Il vous salue bien, mais il ne peut malheureusement pas être là ce matin. Il est en train d'acheter des soutiens-gorge, du vernis à ongles et des légumes. Je plaisante. Alors, vous avez le même grade que Christine Hughes, vous êtes tout comme elle officier de carrière. Oui, je l'ai croisé quelques fois dans des rapports annuels, des débriefings, mais elle était encore normale, hein, ça veut dire, ouais, c'est comme avant, vous voyez, mais c'est ok comme elle est maintenant aussi, hein, comme vous avez dit, l'armée soutient ce choix de Madame Hughes. Alors c'est pas vraiment un choix, hein. Christine Hughes affirme que son identité n'a jamais été en adéquation avec son corps. Oui, c'est juste, mais elle a choisi de se transformer en femme, hein, plutôt que de se soigner. Et ce choix, l'armée le soutient, oui, c'est clair, hein, tant qu'elle continue à appliquer le règlement de service, hein, qui est moins flexible que les lois de la nature, alors ça pose pas de problème pour l'armée, c'est clair, parce que nous sommes ouverts, voyez-vous, à l'évolution de la société, c'est important. C'est nouveau ça ? Non, c'est pas nouveau, ouais, enfin un petit peu, on observe, voyez, que les jeunes, il y en a de plus en plus qui veulent aller chez le psychiatre pour pas faire l'armée, il y en a de plus en plus pires qui vont même faire le service civil, on doit être à l'écoute de leurs attentes, hein, si on veut encore avoir du monde à engueuler à l'avenir, hein, et le soutien à la démarche de Madame Hughes, c'est juste un exemple parmi d'autres. Vous avez d'autres exemples qui témoignent de cette nouvelle ouverture de l'armée ? Oui, on accepte depuis plus que 25 années les cheveux longs. On a aussi ce concept Progress qui est en œuvre depuis quelques mois avec des marches moins longues, dans des chaussures plus confortables, moins de courses à pied, plus de sommeil, des gradés qui hurlent moins. Ça sera pratique pour Madame Hughes, hein. Et puis, on va aussi élargir le choix des repas avec des propositions de menus veggie ou vegan, sans gluten, sans lactose. On va aussi faire des douches ou des toilettes non genrées, hein, pour les soldats qui hésitent. On va aussi autoriser les périodes de méditation ou de yoga durant la journée, puisqu'on autorise aussi la prière. Et puis, les hommes et les femmes et tout le reste, ils pourront même, s'ils le souhaitent, trier leurs déchets. Vous mélangez pas un peu tout, là ? Oui, peut-être, mais c'est pour vous montrer que l'armée, elle n'est pas figée, voyez. Tout le monde peut s'y sentir bien, hein. Ça, c'est un peu l'essence de notre concept armée inclusive 2030. Une armée inclusive 2030, armée inclusive 2030 ? C'est le titre, ouais. Il y a de la place pour tout le monde sur nos places d'armes, hein. Il ne faut pas nous laisser tomber. Plusieurs observateurs observent un changement de mentalité au sein de l'armée qui était jusqu'ici réputée plutôt conservatrice en matière de mœurs, non ? Oui, c'est juste, mais vous savez, l'armée, c'est un reflet de la société, hein. Et alors, si la société décide de devenir décadente, pervertie, sans repères, sans valeur, sans but, l'armée doit s'adapter. Un changement de mentalité tout relatif, en fait, c'est ça ? Ma foi, c'est bientôt la fin du monde, hein, il faut faire avec. Et en attendant, il faut sauver ce qui peut encore l'être, quitte à devoir manger notre béret avec la mayonnaise. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Innemit, suppléant du commandant de la place d'armes de Bure, merci pour cet éclairage et bonne journée. Je pars.